Permettez-moi de vous remercier très chaleureusement de m'avoir offert la possibilité de présenter l'expérience artistique intitulée « Dans la forêt du déjeuner et environ », qui s'est déroulée sous 3 ans dans le cadre de l'atelier Beaux-Arts Plastiques à l'hôpital Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois. Cet atelier fait partie des ateliers d'expression artistique en milieu psychiatrique de l'hôpital de jour Le Ginkgo, sous la responsabilité du docteur Bénédicte Lemouelle. Ce projet a été initié et animé avec 2 de mes collègues, Michel Gossy et Barbara Jacot. Il y a donc 3 ans, nous avions proposé aux participants de l'atelier Beaux-Arts Plastiques d'explorer les nombreux enjeux esthétiques, signifiants et sociaux qui jalonnent le déjeuner sur l'herbe d'Édouard Manet. Dessins, peintures et collages de formats différents, écriture de textes et tentatives de mise en espace ont ainsi constitué un nombre considérable de travaux. La diversité des approches créatrices a contribué au décryptage des questionnements posés par l'entreprise audacieuse du peintre, selon un processus d'appropriation et de transformation nourri par les dynamiques collectives de l'atelier et la relation de confiance qui sous-tendent le déploiement des capacités créatrices. Tels sont également les objectifs de travail artistique de l'atelier Beaux-Arts Plastiques qui vise à stimuler et à favoriser, à partir d'une rencontre sensible et informée avec des œuvres phares du patrimoine artistique, l'accès au monde de l'art, le potentiel créatif, l'inventivité, la subjectivation en référant à l'universalité du processus de création. De rechercher et de vivre cette qualité de présence qui permet de relier chaque personne à soi et au monde, de savoir comment regarder pour mieux voir et de se voir autrement, de cultiver une saveur particulière. Ce regard s'exerçant sur la toile du musée d'Orsay, il conviendrait, à notre sens, de rappeler brièvement le contexte originel de sa création en 1863. Étant en quête d'une idée plastique pour développer ses recherches d'un nu féminin dans un paysage, Manet trouva son argument en puisant à 2 sources bien connues des peintres de son époque. La gravure de Marc-Antonio Raimondi, d'après le Jugement de Paris, la toile perdue de Raphaël inspirée de reliefs antiques, lui fournit le groupe de 3 personnages assis. Du concert champêtre de Titien, il tira la présence parmi les 2 jeunes gens d'une muse venue d'un univers mythique, tous occupés à faire de la musique dans la suavité de la campagne vénitienne. La référence aux 2 illustres peintres de la Renaissance italienne permet à Manet de se saisir de l'iconographie d'un nu féminin, sujet prisé par les peintres académiques et apprécié du public amateur. Mais en esquivant dans le traitement pictural tout prétexte mythologique et toute idéalisation, il campe une icône de la modernité, sèche et crue, jugée irrecevable, laide et vulgaire, indigne d'un envoi au salon. Le regard effronté du modèle féminin, l'incongruité de la scène, les inégalités de traitement entre les personnages, la nature morte et le paysage, la facture innovante du jeune peintre, alliage de réalisme et d'impressionnisme, et portée par de larges aplats vigoureusement contrastés, ont alimenté l'incompréhension et la violente réaction du public, de la presse et des milieux académiques envers le peintre et son œuvre. Faut-il rappeler que la jeune femme assise est dévêtue, allusion à ses origines d'antique divinité, tandis que ses 2 compagnons sont en costume de ville, que ce geste pictural a monopolisé la fortune scandaleuse du tableau au détriment de ses réelles qualités autrement plus radicales. Aspect qui a beaucoup mobilisé les esprits et alimenté de passionnantes discussions dans le cadre de notre atelier. L'immersion dans l'historicité du tableau et dans tout ce qu'il soulève comme questionnement trouve son retentissement dans l'investissement authentique des participants et dans la diversité et la qualité de leur production. Quand au bout de 2 ans, le travail de l'atelier a été porté à sa maturation, une exposition-installation en décembre 2017 a retracé les étapes du processus créatif tout en l'organisant selon une articulation centrée sur les différentes modalités du regard qui a présidé chacune des 6 unités de travaux exposées.
De manière générale, le temps du regard déposé sur une peinture qui interpelle l'expérience et l'éprouvé d'un temps vécu conduit à la découverte d'un territoire porteur de sensations à explorer, associé à des contenus personnels signifiants, propices à susciter le désir de les exprimer et de les partager. La relation à l'art en milieu psychiatrique ne doit pas pour autant oblitérer l'irréductibilité discursive de l'expérience créatrice, son unicité expressive et sensorielle. Ce qui serait partageable est de l'ordre d'une expérience esthétique valorisante et de son impact sur le fonctionnement psychique à travers l'activation des processus de symbolisation, d'une ouverture culturelle riche et vivante, une manière d'être au monde selon ce qui est de plus spécifiquement humain. La temporalité du processus créateur, déclinée en 3 grandes unités, contient en elle-même les éléments qui vont rendre possible son rapprochement avec la notion de partage. En premier lieu, le temps de la création proprement parlé, qui se déroule dans le cadre de l'atelier, lieu où la pratique artistique prend forme, associée au processus de familiarisation avec le langage spécifique de la peinture, dans le respect de l'altérité et de la singularité de chacun, sans recourir à des jugements de valeur conventionnels, mais en encourageant l'esprit critique, le travail de la matière et la qualité d'observation. La circulation des regards, la concentration qui rend palpable le moment de rencontre avec soi-même, le temps des échanges pour clôturer la séance et verbaliser ce qui a été vécu en rapport avec le travail plastique, ponctuent et rythment le style de cet atelier. Dans un deuxième temps, la rencontre avec le tableau, l'invité qui va ouvrir au monde de l'art et permettre l'investigation de cet entre-deux, de ce tiers que la mise en œuvre investit, interposée entre le subjectif et l'objectif. Inscription culturelle qui acquiert elle-même valeur de médiation, visant la socialisation par l'accès à l'art en tant qu'expérience valorisante et partageable. En troisième lieu, le temps de l'exposition, quand les créateurs ont pu voir leurs travaux, présentés et mis en valeur dans les conditions et l'ambiance de l'exposition. Ils ont pu les contempler, être surpris et fiers, les commenter et faire partager l'expérience de leur parcours artistique avec les visiteurs. La mise en place et l'organisation de l'exposition est devenue une œuvre collective en mettant en contribution toutes les énergies de l'équipe soignante et des participants, sans ménager les efforts et la logistique pour transformer la salle de réunion en espace d'exposition. De plus, la réalisation de courts-métrages par la documentariste Marie-Claude Bénard a élargi le partage de cette expérience. Le retentissement et l'intérêt que la toile du musée d'Orsay a pu susciter auprès des participants de l'atelier serait à mettre en perspective avec l'évocation d'une situation familière inscrite dans la vie institutionnelle de notre hôpital de jour. Des moments de convivialité réunissant sur le verre de la pelouse, soignants et soignés, autour de la bâche bleue d'un pique-nique, à l'ombre des arbres du parc que nous organisons souvent à la belle saison. D'un pique-nique à l'autre, la toile de Manet est venue, dans une sorte de nouvelle contextualisation et métamorphose, cristalliser iconiquement ces moments partagés et d'incarner ainsi un style de vie institutionnel et citoyen.